Alléluia, alléluia. Je veux faire une prière en ce moment et que vous puissiez vous joindre avec moi de comment être surmonté, en fait, d'être en position pour surmonter n'importe quelle tentation. Alors, Père éternel, je viens devant toi, devant ton trône de grâce et de miséricorde pour ton peuple. Je veux qu'ils puissent ressentir et savoir et avoir la révélation que tu as détruit non seulement le péché à la croix, mais tu as détruit les tentations aussi. En accord avec Galates 2, 20 et 21, tu as dit que nous avons été crucifiés avec toi, Christ, et que c'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous, et que parce que tu vis en nous, c'est par cette vie-là qu'on vit dans la chair. C'est par la foi de toi, le Fils du grand Dieu qui nous a aimés et que tu t'es donné pour nous. Et Père éternel, je veux pas qu'il y ait aucune honte sur ton évangile, que les gens tournent en rond dans les cercles vicieux de péché. Non, ils peuvent prendre la grâce parce que c'est écrit au verset 21 dans Galates 2 que on laisse pas de côté la grâce de Dieu, mais que plutôt sa droiture et sa justice ne peut pas venir à travers la loi. Si ça vient à travers juste la loi, ça veut dire que Christ est mort en vain. Ça veut dire que Christ est mort pour rien. Donc, ça va rien donner de voir un paquet de gens encore dans des défis, dans des challenges, avec des addictions, avec des tentations, et de tomber over and over et toujours dans ce cercle-là. Je déclare et décrète que ça se termine à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui dealent avec des tentations de outre-manger, de pas faire de l'exercice, au nom de Jésus-Christ, je coupe ça dans le nom de Jésus. Je relâche la révélation qu'ils ont la possibilité. Pourquoi? Parce que dans Romains 8, 2 et 3, c'est écrit que la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ nous a rendus libres de cette loi-là du péché et de la mort. Alors, c'est vraiment clair, Père éternel, que tu nous as libérés. Puis si je continue, c'est écrit, parce que cette loi-là pouvait pas nous rendre libres dans la faiblesse de la chair, mais que toi, en envoyant ton Fils bien-aimé dans un corps où ce que tu as rendu son corps le péché, et tu as pris tous les péchés à la croix, et tu as même condamné le péché dans sa propre chair. Donc, si Jésus a pris dans sa propre chair tous les péchés, il a pris les tentations avec, Père éternel, parce que c'est pas vrai qu'on va t'appeler un bon Père, te louer à quel point tu es bon, puis que ta bonté durera toujours, que ton amour durera toujours, et que tu vas nous laisser dans des défis insurmontables avec de surmonter la tentation, que ça nous apparaît extrêmement comme une montagne. Je détruis ça, ces forteresses-là. Viens en accord avec moi aujourd'hui. Viens en accord, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que si tu as des forteresses qui se forgent, parce que c'est pas les esprits démoniaques qui t'attaquent qui fait que tu tombes, c'est la chair. Et la chair, on a le contrôle dessus. Donc, viens en accord avec moi en prière de détruire ces forteresses-là, que les tentations sont trop fortes et que le péché t'envahit. C'est un mensonge. Alors, viens avec moi de détruire ces mensonges-là et d'être renouvelé dans ton intelligence en ce jour même, là où tu écoutes cette prière. Alors voilà, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié parce que tu es le nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les challenges que ton peuple peut passer au travers en ce moment. Alors c'est comme ça qu'on est capable de prier, de déclarer ta parole en accord avec ce qui est écrit, parce que c'est ta parole qui nous rend libres. C'est ta parole, et la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, la vie, la vérité, le chemin. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen and amen.